Bonjour mesdames et messieurs. Alors, pour cette vidéo, cela va être le deuxième tutoriel. Je n'en avais fait qu'un jusqu'à présent et c'est la toute première vidéo de la chaîne. Vous pouvez aller vérifier. Euh, Nous avons fini récemment une, une game constituée de 12 épisodes, je crois bien, avec le Vietnam. Donc si vous n'êtes pas allé voir, je vous conseille d'aller voir. Le petit pouce bleu si vous voulez bien, ça me fera toujours plaisir. L'abonnement si vous êtes assez généreux. Bref, c'est parti. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, tutoriel. Alors ça va être sur les 5 meilleurs pays, enfin pour moi du coup, dans mon, dans mon humble avis. Donc 5 meilleurs pays en game normal que vous pouvez prendre soit... Alors en fait, ça va être les meilleurs pays entre guillemets pour différentes raisons. Alors, j'ai dit 5, je vais en faire 5 minimum. Si je vois que je peux en faire plus, j'en ferai plus, bien entendu. Si j'ai le temps, je parlerai aussi des pires. Alors, commençons par les meilleurs. Je vais commencer par un pays européen, la Norvège. Alors, pourquoi la Norvège est-il un bon pays? Alors, déjà, si vous voulez développer le naval, c'est vrai que c'est un bon choix parce qu'il y a civils, enfin, les civils sont navals en fait. Il y en a même 7. Un, 2, 3. Ah non, 6. Ouais, je me disais bien. 6. Il n'y en a que 6 des villes. Bon, c'est vrai que dit comme ça, civil, vous vous dites c'est pas excellent. Honnêtement, c'est un pays, l'économie peut se développer rapidement. Je j'ai jamais joué le pays honnêtement. Je le jouerai sûrement un de ces quatre. Mais j'ai déjà vu d'autres joueurs le jouer en temps réel. Honnêtement, l'économie, c'est pas le problème. Si on se débrouille bien. Voilà. Ce que j'aime bien avec la Norvège aussi, c'est que ça n'a qu'une seule frontière avec la Suède. Alors, il y en a une deuxième avec la Finlande, mais bon, la Finlande généralement ne va pas aller attaquer la Norvège, elle va plutôt penser à la Suède ou surtout aux pays baltiques qui sont ici, donc Estonie, Lituanie et Lettonie. Euh, Puis il y a aussi des gens russes à côté, donc normalement la Finlande ne vient pas pour la Norvège. Donc on compte que la Suède qui est un peu au centre de tout, surtout bon, bah, dans les pays nordiques, la Suède est un peu pris en étau dès le départ, dès le début de game. Donc c'est pour ça que j'aime bien la Norvège pour cette frontière, euh, cette monofrontière même je peux dire. Après, c'est vrai que l'ennemi peut venir de la mer surtout. Vous voyez par exemple l'Angleterre, s'ils veulent aller envers la Norvège, ce qui serait un bon choix honnêtement. Vous voyez que ils peuvent venir vraiment de partout. Il n'y a, il y a pas de repère pour la Norvège pour, pourquoi pas, pré-shot une attaque de l'Angleterre. Essayer d'anticiper, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, après l'Angleterre, j'ai pas vu souvent l'Angleterre attaquer la Norvège. C'est vrai que l'Angleterre, elle est le plus souvent pour la France, l'Espagne, l'Allemagne même, pourquoi pas. Mais, voire même des bottes comme le Danemark ou l'Islande, hein, mais généralement l'Angleterre, voilà, c'est pas la Norvège. Ils vont pas aller pour la Norvège. Donc, du côté géographique, j'aime bien ça. Ça va être la doctrine américaine pour la Norvège, je crois bien. Alors, quand je dis doctrine américaine, c'est doctrine de l'Ouest. Vous savez qu'il y a trois doctrines dans le jeu. Il y a doctrine euh, de l'Ouest, de l'Est et la doctrine européenne, du coup. La doctrine de l'Ouest, euh, ça va être l'aviation qu'il va falloir principalement développer. La doctrine de l'Ouest a vraiment un immense avantage pour l'aviation. Euh, Surtout pour les radars. Vous voyez, par exemple, je prends le chasseur de supériorité aérienne, il a 650 de portée d'attaque. Euh, je pense à vérifier, mais normalement, il y a 100 de plus de portée d'attaque que les autres avions, que les autres avions, donc des autres doctrines. Donc, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Vous voyez, ça va jouer au radar, enfin au radar, à la portée d'attaque. Franchement, c'est déjà un super joli bonus. Donc, l'aviation pour la doctrine de l'Ouest. Après, la Norvège, est-ce qu'elle doit vraiment prioriser l'aviation? Je suis pas sûr. Voilà. Je vous conseillerais du blindé pour défendre tout ça.
si on va voir le relief, il y a quand même beaucoup de montagnes, donc pourquoi pas privilégier des troupes telles que l'artillerie, vous voyez, même les lance-roquettes, qui ont des bonus, je vous rappelle, dans les montagnes, des bonus d'attaque. Donc après, je pense que ça serait plus un choix secondaire pour la Norvège, parce que bah, vous voyez bien qu'il n'y a pas que des montagnes, et puis surtout pour la capitale, il y a de la forêt plutôt. Donc l'artillerie n'aura pas son avantage ici, et vaut mieux défendre la capitale d'abord, et puis ensuite les autres villes. Bon, à moins que vous y déplacez la capitale autre part, bien sûr, mais bon. C'est vrai que pour la Norvège, pour moi, des blindés, bon, après quel type de blindés les Sheridan, est-ce que ce serait une bonne idée? Je sais pas trop. Les tanks, bon, à voir. Les tanks de la doctrine de l'Ouest, c'est les pires en termes de statistiques pour comparer aux deux autres doctrines. En revanche, pour les points de vie, vous voyez que ça va être 50 points de vie ici. C'est 45 points de vie dans les deux autres doctrines. Donc vous voyez, il y a un avantage sur les points de vie, mais il y a un désavantage sur les statistiques d'attaque et de défense. Donc voilà, c'est mitigé, on va dire. Voilà pour le premier pays, donc la Norvège. En deuxième, on va rester dans l'Europe. Je vais parler de l'Allemagne, bien entendu. Alors, l'Allemagne, c'est mon pays fétiche et j'ai fait mon record avec en plus récemment, donc bon, tout va bien. Allemagne, ça va être une très forte économie dès le départ. Pourquoi? Parce que vous avez 8 villes. Je vous rappelle qu'il y a un schéma qui est suivi dans Conflict of Nations. Alors, vous allez avoir les deux pays qui ont 10 villes, ça va être Russie et États-Unis, donc les deux grands. Avec 9 villes, vous allez avoir le Brésil et la Chine. Voilà. Et avec 8 villes, vous allez avoir l'Inde et l'Allemagne. Donc vous voyez, les 6 grands pays, dans les 6 grands pays de Conflict of Nations, dans les games normales à 64 joueurs, on va retrouver l'Allemagne. Donc déjà, c'est pas mal ça. Alors, c'est vrai que pour le naval, l'Allemagne, il n'y a pas beaucoup de choix dès le départ. Vous avez Kiel et Hambourg qui vont être deux villes navales. Alors, un peu proches de soi, enfin proches chacune les unes des autres comme ça. C'est vrai que c'est pas joli. Vous voyez par exemple l'Inde, ils ont pas beaucoup de choix non plus, ils ont que Kolkata et Mumbai. Bah vous voyez que c'est assez éloigné quand même. Je veux dire, si l'ennemi attaque Mumbai, s'il veut ensuite attaquer Kolkata pour neutraliser votre flotte, il doit faire tout le détour. Donc alors qu'en Allemagne c'est à côté quoi. Donc bon, c'est vrai que là j'avoue il y a un petit désavantage. Mais comme je l'ai dit, c'est une grosse économie l'Allemagne. Euh, les dangers pour l'Allemagne, ça va être la France et la Pologne. Alors, Pologne, alors, non. Honnêtement, l'Allemagne est plus un danger pour la France que la France est un danger pour l'Allemagne. Après, c'est sûr que l'Allemagne est au centre. C'est pas vraiment au centre de l'Europe, mais à la limite, quoi. Donc, bon, vaut mieux s'allier avec des voisins dès le début, comme ça, quitte à les trahir après. Vous voyez, donc, c'est assez stratégique, ça, au début de game. Après, ça s'adoucit normalement. Euh, un autre désavantage, ce serait Berlin, qui est la capitale. Bon, vous voyez que la Pologne, si il lance une offensive massive sur Berlin, bon, ça risque d'être compliqué de défendre. Donc c'est pour ça que la Pologne vaut mieux l'avoir de son côté au début de game. Puis surtout, bon, il y a l'Angleterre, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Autriche, il y a la Pologne qui peut venir. Il y a aussi la Suède et la Norvège, bien entendu. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il faut comment dire, bien se préparer. Donc en termes, faut vraiment avoir les voisins en alliés, quoi. Voilà. Donc comme j'avais dit aussi, l'Allemagne c'est 8 villes, donc autrement dit pour la production, la mobilisation des unités, vous allez être bien. Ça aussi, deux villes qui produisent des composants. Alors, deux villes qui produisent de ravitaillement, je crois, ça c'est normal. C'est dans la majorité des cas, vous voyez. Même le Vietnam qui n'a que 6 villes, c'est deux villes qui produisent Alors, le Vietnam, deux villes qui produisent du ravitaillement, je suis pas sûr. Si, si, moi je dis pas de bêtises, vous voyez. Donc le ravitaillement c'est normal, tu vois. Maintenant, deux villes qui produisent de composants, ça va faire de l'Allemagne une bonne nation pour ce qui est de former par exemple les navires. Vous savez que tous les navires, y compris les sous-marins, demandent des composants, sauf la corvette qui, elle, va demander que du ravitaillement. Mais bon, vous savez pas faire une flotte qui dépend des corvettes, c'est... J'ai déjà vu ça arriver une fois, c'est vrai que ça avait bien marché pour le joueur, mais bon, après il a perdu, donc bon. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Après, le joueur dont je vous parle avait quand même
dominer toutes les mers du monde pendant allez, 30 jours, sans exagérer. Donc c'est quelque chose, mais bon, voilà, j'irai pas non plus jusqu'à dire que les corvettes sont le navire par excellence. Bah non, du coup. Voilà. Mais bon, donc pour ce qui est pour croiseurs qui demandent beaucoup de composants, par exemple, ou destroyers, c'est pas mal l'Allemagne. Franchement, c'est pas mal du tout. Vous pouvez vous développer rapidement en Europe. L'Angleterre, faudrait peut-être laisser de côté pour un petit moment. Euh, je vous conseillerais pas d'attaquer les bots dès le début parce que bon, vous avez toujours mieux à faire. Vous pouvez attaquer un joueur actif dès le départ, comme ça vous facilitera la tâche pour la suite. Faut réussir l'attaque, bien sûr. Donc vous avez la Pologne, l'Italie, l'Autriche aussi, ou la France. C'est vrai que je pencherais plus pour la France ou la Pologne parce que l'Italie, bah, c'est séparé par la Suisse et l'Autriche déjà de l'Allemagne. Et ensuite, l'Autriche, bon, ça vous offre pas beaucoup d'espace. Donc autrement dit, pas beaucoup de marge pour pouvoir réagir en cas d'une attaque par le sud, notamment. Donc, alors que si vous envahissez la Pologne, vous avez une attaque qui vient de l'Est, du coup, ouais, imaginez une attaque de l'Est. L'Allemagne, là, ils ont vraiment beaucoup de marge pour le coup. Vous voyez? Un peu moins pour la France, mais bon, ça reste la même idée. Donc, Allemagne, c'est vraiment bien pour ça. Ok? Allemagne, c'est doctrine européenne. Donc, doctrine européenne, il y a des avantages un peu partout pour la doctrine européenne. Pas trop dans l'aviation, mais quand même. Chasseur bombardier, la doctrine européenne est à égalité comparée à la doctrine de l'Ouest, donc ce qui est pas mal. Maintenant, voilà, on va plus privilégier le terrestre. Donc, honnêtement, je vous conseillerais pour Allemagne infanterie mécanisée. Dans la doctrine européenne, l'infanterie mécanisée a un petit surplus pour les stats contre l'infanterie, ce qui est pas mal du tout. En plus, l'infanterie mécanisée, alors, quand vous les maxez un petit peu, et que vous en mettez un petit peu aussi donc dans un stack, la défense contre l'aérien est vraiment pas mal. Donc l'infanterie mécanisée, c'est vraiment une unité polyvalente pour le coup. Mais vraiment, donc très polyvalente. Donc j'avoue que ça serait un bon choix, l'infanterie mécanisée. Pour moi, ce serait un bon choix. Ensuite, les chasseurs de chars, bien entendu, qui aussi dans la doctrine européenne sont avantagés. Et vous les mêlez par exemple à des véhicules de reconnaissance qui vont être forts contre l'infanterie. Bien sûr que les chasseurs de chars vont être forts contre les blindés. Et donc, par exemple, si vous mettez tout ce beau monde dans une ville, va avoir un bonus pour les chasseurs de chars de défense de 50%, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Même dans le sururbain. Et donc, vous voyez, bah, ça donne vraiment des stats de défense très impressionnantes. Par exemple, moi, j'avais fait le test dans la game où j'avais joué l'Allemagne, de mettre 10 chasseurs de chars niveau 2 dans une ville, voir les stats de défense, ça a approché les 200. Vous voyez, 200 de défense. Donc c'est vraiment pas mal. Euh, Ils étaient que niveau 2 ces chasseurs de chars. Donc imaginez s'ils étaient avec un niveau bien plus élevé. C'est quand même assez impressionnant. Donc chasseurs de chars, véhicule leur connaissance, un petit combo dans le genre. L'anti-aérien, il faudra y penser bien sûr, même si l'anti-aérien pour les avions, il va être avantagé dans la doctrine de l'Est, ok? Donc bon, c'est vrai, il y a un gros avantage dans la doctrine de l'Est, mais bon, ça marche quand même dans la doctrine européenne, donc l'anti-aérien aussi, parce que chasseurs de chars, c'est encore pire que les chars pour l'anti-aérien. Encore les chars, ils ont une défense contre les hélicos, une petite défense. Les chasseurs de chars, ils ont rien du tout. Que ce soit au niveau 1 ou au niveau max, ok? Ils ont rien du tout, que dalle. Donc voilà, un peu ce que vous pouvez faire par exemple. Voilà pour le deuxième pays qui est l'Allemagne. Donc on a fait Norvège, Allemagne, il nous en reste 3. Alors pour le prochain, je vais aller en Amérique du Sud. La Colombie, bien entendu. C'est cette ville, la Colombie. Alors ici on voit un peu rien parce qu'il y a le Venezuela qui est envahi, mais c'est pas grave. Euh, donc pour la Colombie, c'est cette ville dès le départ. Ça fait un peu la jonction avec Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc, c'est pas que c'est important, mais mine de rien, la Colombie peut être convoitée pour ça. Donc, c'est peut-être ça le désavantage. C'est que tous les pays voudraient avoir la Colombie pour contrôler notamment ce petit canal de Paname qui peut être important dans certaines situations particulières. Voilà. Mais sinon, c'est cette ville, la Colombie, donc c'est une économie solide,
J'estime qu'à partir de cette ville, vous avez une économie solide. 6 villes, bon, il va falloir annexer, c'est sûr. 5 villes, la même, et 4 villes, bon, bah, laissez tomber, hein. Il va falloir vraiment annexer des villes, clairement. Cette ville, ça commence à être vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc, pour la Colombie, cette ville, c'est une bonne économie. Euh, je crois la Colombie, c'est doctrine américaine, je pense, hein, logiquement. Doctrine de l'Ouest, du coup. Donc, c'est un peu les mêmes conseils qu'avec la Norvège niveau troupes, mais après, enfin, les troupes, en fait, pourquoi on peut pas vraiment vous conseiller des choses? Ça va dépendre des choix de votre adversaire. Votre adversaire construit des sous-marins d'attaque. Vous n'allez pas construire des croiseurs, parce que les croiseurs, comme vous pouvez le voir, s'y contre, ont une très mauvaise défense contre les sous-marins. Comme vous pouvez le voir ici, deux seulement, alors que le destroyer, qui lui est le dernier anti-sous-marin, vous voyez déjà que c'est bien mieux. En revanche, du coup, si votre adversaire construit des sous-marins d'attaque, vous construisez des destroyers, là d'accord. Donc vous voyez, en fait, ça dépend de la stratégie de votre adversaire. Donc vos propres unités, en fait. Voilà. Mais bon, Colombie, du coup, ça va être intéressant pour ça. Euh, honnêtement, c'est vrai que le Brésil, assez énorme, va pas aller attaquer la Colombie dès le début de game. Normalement, le Brésil, ça va aller pour la Bolivie, généralement, l'Argentine. Puisque bon bah vous voyez que il n'y a qu'une ville, Manaus, qui est près de la Colombie. Et bon franchement la géographie vous voyez qu'elle n'est pas terrible pour le Brésil pour aller envers la Colombie. Donc bon franchement c'est pas idéal pour le Brésil. Voilà. Donc la Colombie en fait les seuls gros dangers ça pourrait être Pérou, Venezuela, bon, comme vous pouvez voir ici. Cuba ça va être assez occupé avec les États-Unis sûrement. Et Mexique, ils ont plein de bots, donc ouais, ils peuvent en profiter à ce niveau-là. Donc, moi, je dirais Colombie, ouais. Venezuela, Pérou, les deux principaux dangers. Surtout Venezuela, et puis c'est tout. Voilà. Et puis, donc, en fait, la Colombie, ça a la particularité d'être vraiment une nation facile à jouer pour le coup. Si vous êtes débutant, je vous conseille de jouer la Colombie en premier. C'est vraiment un bon moyen de comprendre le jeu et de découvrir. La Colombie, c'est l'un des pays, l'une des nations que j'ai joué en premier. Enfin, alors, un peu tard, mais quand même. Franchement, j'avoue que l'expérience. Alors, j'ai perdu avec la Colombie, mais j'avoue que cette expérience m'a appris des choses. Voilà. Franchement, de bonnes bases que j'ai pu apprendre, c'est avec ce pays. C'est surtout grâce à la géographie et puis aux conflits qui peuvent se créer. Vous voyez bien qu'un conflit entre Brésil et Colombie, par exemple, ça va pas du tout être la même chose que France-Allemagne, par exemple. Vous voyez, vous pouvez pas comparer. Voilà. Donc Colombie pour moi, ça va être le troisième pays de notre liste. Donc nous sommes à 3, il nous en reste 2. Alors ensuite je vais partir, voyons voir, eh bien en Moyen-Orient, pardon, avec la Turquie. Alors la Turquie c'est le premier pays que j'ai joué ever. J'avoue que j'avais gagné, mais c'était un coup de chance parce que honnêtement, je connaissais pas du tout le jeu, j'y connaissais rien, mais bon, j'ai su jouer heureusement. La Turquie, c'est 7 villes. Un, 2, 3, 4, 5. Ouais, 7 villes. Donc, bonne économie aussi. Alors, c'est vrai que c'est au milieu de tout. Le naval, c'est assez compliqué parce que vous n'avez pas beaucoup de débouchés. Enfin, vous avez un, 2, 3, 4. Vous avez 5, 4 villes navales. Vous avez 4 villes navales, donc vous pouvez avoir une flotte, ok. Mais après, votre flotte risque d'être bloquée dans la mer Noire et dans la Méditerranée. C'est quand même intéressant d'aller voir l'océan Atlantique, voire même Pacifique, et puis il y a l'océan Indien aussi. Euh, Parce que tout simplement, vous êtes bloqué dans une mer, ça peut être problématique pour certaines de vos unités, notamment les sous-marins d'attaque. Dois-je vous rappeler que les sous-marins d'attaque doivent rester en haute mer si vous voulez conserver tout leur avantage. Vous voyez que les sous-marins d'attaque, ça peut être qu'ici, quoi. Voilà, tout ça. Alors, avec l'Allemagne, il y avait un autre serveur où j'ai joué l'Allemagne où j'ai perdu contre le Cameroun. J'avais le sous-marin d'attaque qui était positionné ici. Ça interceptait pas mal de navires du Cameroun ainsi que de ses alliés. Donc il y avait Algérie, Égypte, et il y en avait un autre, mais je sais plus. Bref, ça avait intercepté. Oui, Mozambique. Ça avait intercepté pas mal de troupes, honnêtement. Ils ont été très rentables. Donc bon, d'où le sous-marin d'attaque qui est une unité stratégique, très stratégique pour le coup. C'est pas comme le destroyer qui va être un navire polyvalent, par exemple. Voilà. Donc vous voyez, la Turquie, par exemple, si le détroit de Gibraltar est contrôlé par un ennemi, et pareil pour le canal de Suez,
votre flotte risque d'être un peu bloquée, quoi, genre comme enfermé dans une prison naturelle. Donc ça peut être ça le désavantage. Après, quand moi j'avais joué la Turquie, j'ai pas eu ce problème, mais bon, voilà, c'est pour vous dire quand même, soyez prudents à ce niveau-là. Alors, un autre désavantage de la Turquie, ça pourrait être Istanbul, qui est séparé du continent, enfin de la grosse masse des civils qui va être ici. Bon, vous pouvez en faire quelque chose quand même, ça a débouché sur l'Europe, donc c'est vraiment pas négligé Istanbul. Voilà. Ce qui est bien aussi avec la Turquie, c'est que la capitale est vraiment en plein milieu du pays. Vous avez vraiment, en fait, votre ennemi n'a pas d'autre choix que de passer par des voies, vraiment les voies principales donc par exemple, ça va être des villes genre Samsun, Diyarbakır, Adana, Antalya, Izmir, Istanbul et ce petit port ici. Votre ennemi est obligé de passer par là pour envahir votre capitale. Par exemple, c'est pas comme la Norvège où, bon, j'avoue que un autre des avantages de la Norvège, ça va être, bah, on peut débarquer directement dans votre capitale sans que vous le sachiez. Vous voyez, il y a un ennemi ici, vous le voyez pas, bah, ça se trouve, il va envahir votre capitale et vous le savez même pas. Alors que si votre ennemi débarque à Samsun, bon, bah, vous avez le temps d'intervenir. Donc vous avez de la marge en fait. Vous voyez, la distance que vous avez, elle est quand même pas du tout mal, honnêtement. Ok? Donc la Turquie, ça va être ça l'avantage. Turquie, je crois aussi que c'est doctrine de l'Ouest, décidément. Donc les principaux ennemis de la Turquie, ça pourrait être qui? Syrie, ouais, Syrie, franchement. Vous voyez que même là, mon allié la Syrie en ce moment se fait attaquer par la Turquie, donc bon, Syrie, bien entendu. Il y a aussi, alors la Grèce. Je dirais pas que c'est un ennemi, la Grèce, parce que bon, c'est vrai que c'est à côté, mais ouais, non, généralement, il n'y a pas trop de conflit entre les deux. Bon, après, je miserai pas tout là-dessus. Ukraine, généralement, ils sont occupés avec la Russie, la Roumanie et compagnie. Ouais, franchement, je dirais Syrie, Grèce, pourquoi pas. Égypte et Libye, ça me paraît être un petit peu improbable. Alors, Égypte, quoique, il y a moyen. Et Irak, il pourrait venir, mais honnêtement, il doit faire un détour, donc c'est un peu chiant, quoi. Donc, je pense, voilà, non. Turquie, honnêtement, ils ont pas beaucoup d'ennemis, honnêtement, en début de game, donc c'est pas mal à ce niveau-là. Voilà. Donc, Turquie, je vous conseillerais comme doctrine, bon, les navires, c'est sûr. Honnêtement, comme vous êtes un peu en mer, dans des mers fermées, pourquoi pas jouer la carte de la prudence, donc autrement dit, niveau naval, destroyer, qu'un navire polyvalent, comme je l'avais dit. Voilà, un sous-marin d'attaque, c'est un choix risqué quand même, c'est un choix audacieux. Imaginez l'Égypte, par exemple, qui va être votre ennemi, va produire quant à eux des destroyers. Bon, vous produisez sous-marin, vous êtes foutu quoi. C'est vrai que sous-marin, ça a des stats hein, contre les navires, un sous-marin d'attaque, ça c'est sûr, regardez. Euh, sous- euh, Niveau 1, destroyer, ça va avoir moins de stats. Vous voyez? Mais quand on regarde la vie, on va prendre en haute mer pour avantager le sous-marin, mais même, c'est 40 points de vie pour le destroyer, et pour le sous-marin d'attaque, ça va être 20. Ouais, c'est la moitié, donc bon, niveau max, ça va être combien? Alors ce qui est bien, c'est que les deux ont un niveau 6. Ça va être 40 pour le sous-marin, et pour le destroyer, ça va être 50. Donc vous voyez, bon, c'est vrai que c'était le double avant, mais il y a toujours un avantage pour le destroyer. Puis en plus, à la fin, c'est 20 de stats contre les sous-marins, niveau max. Les sous-marins, niveau max, contre les navires, ça a une stat de... Ah, j'ai pris niveau 1, désolé. Ça va être 12, je crois. Ah non, 15. Oh. Non, c'est 12 contre les sous-marins, pardon. 15 contre des bateaux, donc tu vois, bon, sous-marin c'est avantageux au début, et encore, niveau point de vue, niveau point de vie, c'est pas ouf, pardon. Puis à la fin, bon, il y a quand même un gros écart, hein. Niveau non seulement point de vie, mais aussi, alors point de vie, ça s'est resserré, mais niveau dégâts contre les sous-marins, contre les vaisseaux de surface, donc comme c'est marqué ici, bon, c'est pas terrible. Voilà. Donc Turquie, voilà, je pense que je jouerai la carte de la prudence. Destroyer en plus, c'est le navire que vous avez. Vous avez une flotte de navires, il faut des destroyers. C'est un navire si polyvalent, ça peut contrer un peu de tout, donc ouais, c'est bien, quoi, vous voyez. C'est bien. Alors contre l'aérien destroyer, j'avoue que niveau 1, c'est pas terrible. Euh, Niveau max peut-être. Non, même pas 4. Bon, après, vous n'avez pas qu'un destroyer. Autrement dit, vous avez 5 destroyers dans le même stack, ça fait 20 de défense contre les avions. Donc c'est pas dégueu. Vous voyez? Bon, globalement, c'est ça. Voilà.
Donc ça, c'était pour la Turquie. Et le dernier pays, alors ça va peut-être en surprendre quelques-uns. Alors il y aura rien en Afrique, même si le Mali peut être bien, mais bon. J'ai jamais joué, du coup je vais pas me prononcer. Même si Norvège j'avais jamais joué, j'ai ma petite idée. Mali, j'ai pas du tout mon idée honnêtement. Euh, donc on va aller en Asie, et en Asie on a la Chine. Je suis sûr que ça va surprendre plus d'un. Alors la Chine, pourquoi? Alors la Chine, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ennemis. Alors pour commencer avec les ennemis, il y a l'Inde par exemple. Alors normalement vous êtes séparé avec le Népal, entre Chine et Inde donc. Entre Chine et Inde du coup, le Népal, c'est vrai que l'Inde c'est la superpuissance du coin. Alors vous allez me dire, mais il y a la Russie aussi qui est en superpuissance du coin. La Chine, un problème avec la Russie, ça me paraît très improbable. Très improbable. Pourquoi? La Russie, c'est 10 villes, sauf que 7 villes, même 8 villes, y compris Yekaterinbourg, qui est déjà un peu loin, vous voyez que c'est clairement, ça se dirige pour l'Europe en fait, voire le Kazakhstan. Autrement dit, pas du tout la Chine. Donc, vous allez avoir Novosibirsk qui est ici, et puis Vladivostok. Bon, euh, la Russie qui lance une attaque sur la Chine de cette façon, avec dès le début de game, c'est très improbable. Donc, ça va pas être la Russie le problème. L'Inde, peut-être, il pourrait lancer une attaque sur la Chine, honnêtement. Alors après, ça me paraît être assez étroit aussi pour l'Inde. Donc peut-être pas non plus en début de game l'Inde, mais quand même. Donc pourquoi pas avoir des bonnes relations avec l'Inde. Euh, je pense pas que ce soit une bonne idée non plus pour la Chine d'envahir l'Inde parce qu'il n'y a qu'une ville, une patrie-ville qui est dans le coin, c'est Lhasa. Et c'est tout. Donc clairement, la Chine aussi, ça va se concentrer les villes sur cette partie-là sur l'est du pays en fait, très clairement. Voilà. Donc bon, l'Inde, c'est la superpuissance du coin, donc vaut mieux avoir de bonnes relations. Pakistan, il va pas attaquer la Chine, non. L'Afghanistan non plus. Le Kazakhstan, généralement il attaque avec les bots, donc Ouzbékistan, Turkménistan. Et après ça va avec l'Iran, l'Afghanistan, donc c'est une réaction en chaîne en fait. Donc Kazakhstan, il y a un peu plus de chance, mais je pense pas. Je pense que la Chine devrait commencer à attaquer la Mongolie et la Corée du Nord et Corée du Sud. Alors, Mongolie, pourquoi? Ce que je viens de dire, c'est conseillé dans la doctrine de. Alors, dans le wiki du pays, de la Chine, donc pour Conflict of Nations. Alors pourquoi? C'est vrai que la Mongolie, il y a beaucoup de montagnes. Alors, ouais, surtout au nord. Donc ça risque de prendre un peu de temps d'envers le pays. Mais la Chine a l'avantage sur la Mongolie d'avoir vraiment une frontière énorme avec la Mongolie. Et surtout, la Mongolie n'a pas de ville au sud du pays, de son pays dès le départ. Donc, autrement dit, la Mongolie, pour défendre son pays, le sud de son pays, c'est un peu compliqué. Alors que la Chine, vous voyez, ils peuvent attaquer de l'est parce que toutes les villes sont principalement par là, et même un peu par le milieu du pays. Vous voyez, avec Lanzhou et Chongqing, voire même de Hong Kong, vous pouvez ramener des troupes. Et donc après, il y a juste à envahir l'ouest du pays où il n'y a plus qu'une ville, qu'une patrie-ville de la Mongolie. Et donc ça vous fait une bonne base si jamais vous voulez ensuite par la suite envahir l'URSS, la Russie du coup. Voilà, c'est plus l'URSS, désolé. Euh, et donc envahir la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ensuite, là ça va être plus peut-être une raison, ça va plus être une raison en lien avec le Japon. Parce qu'en fait, Japon, ils ont la particularité d'avoir pas beaucoup de choix pour les conquêtes. Le Japon qui part pour les Philippines dès le début de game, c'est c'est très très improbable. Vous voyez, à distance déjà, c'est pas rien non plus. Le Japon qui partirait pour la Russie, bon, c'est pas intéressant parce qu'il y a que Vladivostok, et puis après, il faudrait partir faire un voyage de plusieurs jours pour arriver à Arkhangelsk et espérer prendre Moscou, la capitale, à moins que le joueur ait changé la place de sa capitale. Bon, pour le Japon, c'est pas intéressant, la Russie. Donc clairement, il y a Corée du Nord, Corée du Sud qui est à côté. Et l'avantage qu'a la Chine sur le Japon à ce niveau-là, c'est que la Chine, elle est reliée au continent par... elle est reliée... alors, non, désolé, la Chine est reliée à la Corée du Nord et Corée du Sud par le continent. Le Japon, ils sont obligés d'embarquer pour ensuite débarquer. C'est compliqué, vous voyez. Donc, vaut mieux que la Chine envahisse la Corée du Nord, Corée du Sud, parce que imaginez la Chine n'envahit que la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est le Japon qui l'envahit.
C'est-à-dire que le Japon aura pied sur le continent chinois et à tout moment ils peuvent lancer une offensive. Alors la base n'est pas non plus terrible, mais c'est déjà un superbe début pour le Japon à ce niveau-là. Donc c'est vrai que le Japon va pas aller attaquer la Chine dès le début de game, parce que bon, il y a quand même une différence de 2 villes, mine de rien, mais quand même. Une autre puissance du coin, ça va être le Japon, très clairement. Doctrine de l'Ouest également, la Chine c'est doctrine de l'Est, je crois bien. Donc vous voyez que le Japon peut représenter un super gros danger. Et puis aussi, vous avez Myanmar, Thaïlande, Vietnam. Je pense que des trois, le plus grand danger, ce serait le Vietnam. J'ai vu récemment dans une game le Vietnam envahir la Chine. Une game où je joue la Corée du Nord. Ouais, je joue la Corée du Nord, c'est ça. Bon, après le Vietnam s'est fait défoncer par mes alliés, la Philippine et le Japon, justement. Mais bon, honnêtement, ils auraient laissé le Vietnam continuer, ils auraient envahi une bonne partie de la Chine. Donc, clairement, le Vietnam, c'est pas à sous-estimer. C'est vrai que moi, en tant que Vietnam, j'étais allé en Thaïlande parce que c'était à côté. Le joueur avait pas l'air d'être expérimenté en plus, il avait l'air d'être inactif, donc voilà, j'en ai profité. Après, j'ai continué avec l'Indonésie, puis la Chine, justement. Bon, j'avais fait après la Chine, voilà. Parce que la Chine aussi était inactive, vous voyez. Mais bon, du coup, le Vietnam, à mon avis, c'est pas à négliger. Myanmar, ils vont être occupés avec la Thaïlande et inversement, il y a l'Inde aussi à côté, donc bon. Vous voyez, c'est un peu comme des conflits qui se passent quasiment tout le temps, tels que Niger-Cameroun par exemple. Euh, c'est le genre de truc qu'on a avec le Myanmar, Thaïlande, Vietnam. C'est la même chose qu'on retrouve. Donc vous voyez, la Chine est avantagée à ce niveau-là. En fait, ce qui est bien, c'est que la Chine a plein d'ennemis aux alentours, mais que généralement, ils vont s'entretuer sans penser à la Chine. Généralement, je l'ai bien dit. C'est un peu comme le Tchad, vous voyez, enclavé carrément, c'est même pire que la Chine, c'est enclavé, mais la Chine encore a une bonne côte, hein, a un beau littoral, mais enfin un bon pas un beau littoral, mais un bon littoral plutôt. Mais le Tchad, lui, il a aucun littoral, rien. Et c'est pas une superpuissance, c'est que 5 villes. À moins que ce soit 6 villes plutôt. Ah, c'est 6 villes. Ah bah my bad, ok, 6 villes. Donc bon, c'est quand même 6 villes, vous voyez, mais quand même. Donc voilà. Après, il y a quand même quelques bots à côté du Tchad, pardon. Euh, Voilà. Donc pour la Chine, je pense que les principaux dangers, c'est Vietnam, Japon, Kazakhstan à la limite. Bon, voilà. Comme doctrine pour la Chine, sinon, l'antiaérien va le falloir à tout prix. Je répète, hein, c'est doctrine de l'Est, je crois bien. Doctrine de l'Est, anti-aérien, c'est super avantagé, donc faut en profiter. Le naval, bah, bien évidemment, qu'il va en falloir. Il y a quand même 5 villes navales sur 9. En vrai, c'est une bonne moitié, c'est pas trop ou pas assez, donc tant mieux. C'est pas comme la Russie qui a que 2 villes navales. Non, 4, pardon. Enfin, 4 villes navales, mais qui sont séparées dans tous les sens, donc bon, c'est pas joli. J'avais dit 2 parce que je pensais qu'à Arkhangelsk et Vladivostok, mais il y a aussi Saint-Pétersbourg et Rostov-on ici. Ah non, Rostov-Don. Punaise, je confonds le nom de la ville. Non, c'est Rostov-on-Don. Ok, j'ai confondu. Ok. Mais bon, donc parenthèse fermée, vous voyez que les principaux dangers, Japon, Vietnam, Kazakhstan, la doctrine militaire de la Chine. Va falloir l'antiaérien, les navires, bien évidemment. Bon, les croiseurs, honnêtement, ça correspond bien à la Chine. La Chine, ça va avoir 3 villes qui produisent de l'électronique. Les navires, tous les navires, pour le coup, même les corvettes, vont demander de l'électronique. Donc, vous voyez que c'est un super avantage pour la Chine. Ça doit avoir 2 villes qui produisent des composants. Ça doit avoir Harbin, normalement. Ouais. Et la deuxième, ça doit être Hong Kong, ok. Une des deux est navale, l'autre non, donc c'est un bon compromis. Et elles sont bien séparées en plus, donc voilà, ce qui permet de pas mourir directement si jamais mourir en termes de composants si jamais on vous envahit. Donc franchement, c'est pas mal la Chine à ce niveau-là aussi. Voilà, 2 villes qui produisent des composants, comme l'Allemagne, ça va être une bonne production dès le départ. Vous voyez, bon, en plus, ça fait partie des 6 superpuissances du départ de la game. Donc, c'est vraiment pas mal, quoi. Parce que je dis superpuissance, parce qu'après, les pays avec 7 villes, vous allez en avoir pas mal quand même. Vous allez avoir Japon, vous allez avoir. Il y a quoi encore avec cette ville? J'y pense pas. Ah, bah oui, si, vous avez la France, du coup, vous avez l'Angleterre. Ouais, l'Angleterre aussi. La Pologne aussi, il y aurait qui? Il y a l'Italie aussi, l'Espagne peut-être. Deux, trois, non, l'Espagne c'est 6 villes, ok. Bah, vous voyez quand même, il y a quand même pas mal de villes, de pays avec 7 villes. Il y a aussi la Colombie, j'oubliais. Euh, le Mexique peut-être?
Non, si vite le Mexique. Bon, vous voyez quand même, c'est un bon compromis à ce niveau-là. L'Argentine, peut-être, il doit avoir. Ouais, je suis pas sûr, non. J'ai arrêté de dire. J'ai essayé de pas dire des bêtises. Bon, vous voyez quand même, c'est un bon compromis à ce niveau-là pour la Chine. Voilà. C'est. Vu comme ça, maintenant, c'est mieux quand même, ouais. C'est vrai que j'avais une mauvaise opinion au départ à cause de tous ces ennemis aux alentours, mais maintenant que je vois ça comme ça, je dirais, voilà, principaux ennemis possibles, Vietnam-Japon. Voilà. Vous alliez à l'un des deux, vous êtes gagnant. Dans la majorité des cas, bien entendu. Peut y avoir des exceptions. Voilà. Alors, il y a d'autres pays hein, auxquels je pensais, par exemple Arabie Saoudite aussi, que je joue en ce moment. Arabie Saoudite, c'est le seul pays qui peut, dans le monde qui peut déboucher à la fois sur l'Europe, à la fois sur l'Afrique, à la fois sur l'Asie. Vous voyez, la France, par exemple, qui veut aller en Asie, faut un peu de temps. Donc bon, c'est assez pratique l'Arabie Saoudite pour ça. Des avantages, il y a un peu que des bots aux alentours. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de pays actifs. À envahir. Alors, il y a bien la Syrie et l'Irak, mais si vous êtes allié aux deux, bon, bah, comme moi c'est le cas, compliqué quoi. Je me suis allié aux deux dans le but de me protéger du nord. Hein. Donc, au nord, il y a la Turquie, mais surtout, il y a la Russie. Alors, normalement, ça doit pas être un joueur expérimenté. Ils sont en guerre contre plein de pays en plus. Ils sont en guerre contre la Syrie, ok, je savais pas. Donc, bon, vous voyez, voilà. Il y a d'autres pays comme ça qui peuvent être bons. Bon, j'ai choisi ces cinq-là que je viens de dénoncer, parce que honnêtement, il se marie super bien avec la game, avec votre game, mais il y en a d'autres hein, aussi qui sont tout aussi bien. Puis il y a des pays, vous voyez, je parle d'unités stratégiques comme les sous-marins d'attaque, bien sûr qu'il y a également des pays stratégiques, voilà. Par exemple, ceux qui vont être considérés aux joueurs expérimentés, genre Japon, Russie, États-Unis, ça va être des pays stratégiques, ça par exemple. Voilà. J'espère avoir été le plus clair possible. C'était le tutoriel numéro 2. Pour la game où on jouera le Japon, alors aujourd'hui je suis tombé à 6 games. Alors non, hier même j'ai fini ma game avec le Mexique. Donc je suis tombé à 6 games au total en prenant mes deux comptes. Donc je vais essayer de tomber à 5 games, voire même en dessous. Et c'est après où je vais décider de est-ce qu'on joue le Japon ou pas et quand. Normalement je ferai ça un week-end pour une question d'emploi du temps. Et puis voilà. Donc, comme je l'ai dit, j'espère avoir été le plus clair possible. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend de là où vous êtes dans le monde. Et voilà. Au revoir. Mes plus sincères continuations.